ciel. J'ai le poids au loin. Dans la tempête, j'ai lutté, submergé par des vagues démentielles. L'océan s'est déchaîné, soudain je fus jeté par-dessus bord. J'étais perdu, mais alors quelque chose m'a ramené à mon port. Te voilà, c'est quoi? Merci. Quand tout fait naufrage, quand tout coule, quand ton univers s'écroule, quand tu crois qu'il n'y a rien à faire, reconduis-moi sur la terre. Dexter est une pieuvre infâme, une créature du diable au but précis. Il ne sera heureux que lorsque tout le monde à Quetzal lui sera soumis. Et quand ça va mal dans les grands fonds, Flipper et ses amis des profondeurs. Et Oti Bouffi aussi nous défend toujours avec ardeur. Quand tout fait naufrage, quand tout coule, quand ton univers s'écroule, quand tu crois qu'il n'y a rien à faire, À nous deux. qui me reconduit sur terre, c'est pas Flipper. Bon, maintenant il faut réagir. Alors voilà ce qu'on va faire. Par ici. Par là. À moi de jouer. À moi. Ouais. Panier. Et à moi. Vas-y. À moi. Attention. Passe, passe. C'est à moi de dire maintenant. Vas-y, le macaque. Vas-y. Faute, Bolo. Eh, c'est pas grave. Il ne reste plus de temps. Il reste assez de temps pour que l'Opaka marque un panier, figure-toi. Oh, le paca. Toujours manqué ses paniers, alors... Ouais, c'est vrai, il a raison. On n'a aucune inquiétude à avoir. Il a perdu. Je vous l'avais bien dit, c'est un nul du panier. On a gagné. Oui, on a gagné. C'était bien essayé, l'Opaka. Mais sans aucune réussite. On a encore gagné. Yahoo! Oh, Bolo, tu n'es qu'un petit prétentieux. Maintenant, tu as perdu le ballon. Ah, quelle importance. La marée va le ramener sur la plage dans 1 an ou 2. En tout cas, il faut être drôlement fort pour le lancer aussi loin que ça. Oh! La marée est revenue plus vite que tu ne le pensais, Bolo. C'est terminé. Je ne jouerai plus jamais au basket de toute ma vie. Pourquoi? Tu es très fort au basket. Oh arrête, si j'étais si fort à ce jeu, j'arriverais à mettre le ballon dans le panier. Je sais pourquoi. Explique-toi, je ne comprends pas. Tu ne peux pas y arriver parce que tu penses que tu ne peux pas le faire. Pour être bon en sport, il est très important de s'entraîner, mais aussi de croire qu'on en est capable. Hé, qui sont ces gens? Des touristes, ils arrivent pour les Jeux aqua-olympiques. Les quoi? Les aqua-olympiques, ce sont des jeux. Allons chez Carapace, il va t'expliquer ça. D'accord.
Oh, mais c'est très intéressant. Carapace! Oui, je suis toujours sur... Tu es là? Oui, entre, Flipper. L'Opaka aimerait savoir ce que sont les aquas olympiques. Oui, c'est une merveilleuse idée. Des poissons venant de toutes les mers se réunissent tous les 4 ans pour un événement qui regroupe tous les sports. Vous, les humains, devriez y participer. Qu'est-ce que tu as là, Carapace? Oh, c'est un très beau livre, Flipper, que j'ai pris à la bibliothèque. Mais tu vas là-bas tous les jours, Carapace. Oui, et j'y trouve chaque fois quelque chose de nouveau. Par exemple, avant-hier, je cherchais un livre sur la poterie, quand j'ai croisé une bande de jeunes barracudas qui couraient dans tous les sens. Ils n'ont aucun respect pour la bibliothèque ni pour les livres. Il a fallu que je me pousse pour les éviter. Quand tout à coup, je me suis cogné contre quelque chose et soudain, le mur s'est ouvert. Il y avait un livre, je ne l'avais encore jamais vu. C'était ce livre. C'est sûrement très important pour que ce livre soit caché ainsi. Oui, et de quoi ça parle? Oh, je n'en sais rien. Qu'y a-t-il, Carapace? Non, Flipper, je suis désolé, ce manuscrit est bien trop dangereux pour être lu. Même par toi. Il y a sûrement un moyen. Ah oui, il y a sûrement un moyen. Ah ouais, il y a sûrement un moyen, mais pourquoi faire? Un moyen d'avoir plus souvent ici les Jeux aqua-olympiques. Tous ces gentils touristes et tout cet argent qu'ils dépensent. Une fois par semaine, ça me conviendrait. Pensez à tout ce bel argent que j'aurai alors. Et d'ailleurs, pendant que j'y pense, où est-ce que vous prévoyez de passer votre temps quand les Jeux commenceront? Oh, on a prévu de... En fait, on n'a aucun projet. Mais où avez-vous prévu de vivre? Ah, nous vivons ici, si j'ai bonne mémoire. Dans l'aile ouest, enfin jusqu'à présent? Oh non, vous n'y habitez plus maintenant. Qu'est-ce que tu veux dire? Les touristes qui vont arriver. Vous ne pensez pas que je vais les laisser dormir à la Belle Étoile, alors qu'ils me paieront une fortune pour vos chambres? Maître, Où est-ce que... Nous allons dormir. Nous devons tous faire quelques sacrifices. Même moi, maître Dexter. Tout particulièrement toi, Sornette. Il y a une famille d'anguilles qui a loué ta chambre. Ah, mais des anguilles? Je suis choqué de voir qu'il me jette hors de ma chambre après ce que j'ai fait pour lui. Quel culot! Il y a sûrement un endroit confortable ici. Je pourrais m'y installer, un rocher, un trou, une vieille botte. Ah là là. Tiens, qu'est-ce que c'est? Un livre? Et de quoi parle-t-il? Carapace n'a pas voulu le dire. C'est étonnant. Il a dit que c'était trop dangereux. Trop dangereux. Oui. Comment un livre peut-il être dangereux, Flipper? Ce n'est qu'un livre. C'est un énorme livre. S'il tombe sur un petit poisson, ça peut faire des dégâts. Un livre dangereux, très intéressant. Sommes-nous bien au Rodexter Imperial Hotel? Nous avons loué une chambre. Oui, la famille du homard. Oui. En effet, c'est cela. Vous êtes installé dans l'aile ouest. Oh, ça me paraît tout à fait séduisant. Oui, et très isolé parmi les 300 autres. Maître Dexter. Maître Dexter. Oh, va-t'en, Sornette, je suis occupé. Mais Maître Dexter. Quel mot ne comprends-tu pas dans l'expression va-t'en, Sornette, hein? Bon, eh bien, si tu ne veux pas être mis au courant... Au courant de quoi, Sornette? Si je te le dis, je peux reprendre ma chambre. Que dirais-tu si je te tordais le cou? D'accord.
Carapace a un livre. Carapace a des tonnes de livres. Oui, mais celui-là est dangereux. Dangereux, dis-tu? Voilà qui est très intéressant. Cette information m'est très précieuse. Il me semble qu'il est très tard. Luminaire, Ouais, quoi? dépêche-toi de rentrer chez toi. Ta maman va commencer à s'inquiéter. Ah, ça ne fait rien, maman dit toujours que c'est un honneur de t'aider dans ton travail. Oh, c'est vraiment très gentil. Mais vas-y, rentre chez toi. D'accord, bonsoir Carapace. Oui, C'est vraiment très facile. Qu'est-ce que Flipper m'a dit? Entraînement et surtout, croire que l'on peut y arriver. Mais c'est drôlement haut. Je savais que j'échouerais. Le paca a encore raté. Le paca a manqué le panier. Que s'est-il passé? Le paca a essayé de viser le panier à l'instant. Et bien sûr, il l'a manqué. Je l'ai vu. Bolo, qu'est-ce que tu dirais si tu n'arrivais pas à faire quelque chose et qu'on se moque de toi? Oh, ça ne m'arrivera pas parce que je réussis tout ce que je fais. Qui a bien pu me prendre mon vieux tube de ferraille? Hé, mes charrettes! Oh, qu'est-ce qui se passe? C'est bizarre. Oh non! Les billes du diable ont disparu! Allons en parler à Carapace. Qu'est-ce que Carapace peut faire? Ce qui nous semble très étrange est toujours clair pour lui. j'en suis sûr, je l'ai posé là sur la table, j'en suis certain. Carapace? Flipper, c'est une catastrophe. S'il tombe entre de mauvaises mains, qui sait ce qui se passera? Quoi? Le livre, je suis allé me coucher et à mon réveil, il avait disparu. Oh! Tu penses que quelqu'un a osé le voler? Disons qu'il y a plusieurs choses qui ont été volées cette nuit. On est venu te voir pour t'en parler. Il se passe des choses étranges, difficiles à expliquer. Quelles choses étranges? L'anguille a perdu sa maison de fer. Oh, Quelqu'un a volé la charrette du crabe. Madame Perle ne retrouve plus ses billes. Oh non, c'est épouvantable. Qu'y a-t-il, Carapace? Oh non, je n'ai pas d'autre choix que de vous le dire. Cette histoire remonte à il y a bien longtemps, lorsque l'ancienne cité de Quetzal était encore hors de l'eau. Comme vous le savez sans doute, les habitants de la cité étaient des gens pacifiques, mais ils avaient des ennemis redoutables. Oh! Alors les anciens Quetzaliens ont fabriqué une arme très dangereuse pour se protéger. Une arme? Il suffisait d'une simple épingle pour déclencher un grand bruit plus fort que le tonnerre et plus puissant que la tempête. En temps de paix, l'arme était démontée et les pièces étaient cachées pour que personne ne s'en serve. Mais le livre raconte aussi où les pièces furent cachées et surtout comment les réassembler. Quelqu'un cherche à reconstituer cette arme? Et je ne vois qu'une seule créature capable de faire une chose pareille. Dexter! Hein. Tout est complet, désolé. Des protèges-oreilles? Balou! Ah!
refuse de t'écouter. Cette fois, tu ne me piégeras pas comme tu le fais tout le temps. Parce que Maître Dexter a dit que si je te laissais entrer, il me prendrait comme cible d'essai. Comme cible d'essai? Et pourquoi faire? Hein? Pourquoi faire? Pour tester l'arme, bien sûr. De quelle arme parles-tu? De celle-là. Oh! Oups. Oh, ah ben, non, attendez. Ah, mais c'est raté. Il nous manque encore quelque chose. L'épingle qui sert à tirer. Notez ça sur la liste des courses, messieurs. Oh non! Ils n'iront nulle part! Flipper! Dexter! Rattrapez-les! Vous avez intérêt à trouver l'épingle avant qu'il la trouve! Séparons-nous! On aura plus de chance de cette façon! C'est comme chercher une aiguille dans une meule de foin. C'est notre seule chance! Allons-y. Et maintenant, admirons au jeu aqua olympique la nage synchronisée. Oh, j'adore la nage synchronisée. Enfin, quand tout le monde nage ensemble. Oh, c'est joli. Du nouveau? Non, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin, comme dit l'Opaka. Le premier prix pour la nage synchronisée revient à l'équipe des poissons corail. Tu es censé être à la recherche de ce que je t'ai demandé. Le prochain événement sera le tennis aquatique. Et nous remettrons ce magnifique objet au grand vainqueur. Oh, ça me dit quelque chose. Quelle chose? Voyons, quel est le grand athlète qui remportera ce merveilleux premier prix? L'épingle! L'épingle? S'il vous plaît, chers sportifs, mettez-vous en place. C'est mon épingle, Balourd! Tu es un génie! Oh, un génie, moi? Oui, je suis un génie. Patron! Maître Dexter, Nous avons cherché partout! Cette épingle a sûrement disparu. Oh oui! C'est le premier prix de la compétition de tennis que je compte bien remporter! Messieurs les sportifs, soyez gentils de vous mettre en place. Ah, tu es là pour jouer au tennis? Oui, bien sûr. Tu ne peux pas jouer sans raquette? Mais c'est de raquette. Entraîne-toi plutôt à un sport comme la course. Tiens, on dirait que mon adversaire a déclaré forfait. Puis-je avoir ma médaille maintenant? Non, pas si vite, Dexter. Je serai ton adversaire. C'est ridicule, tu n'as pas de raquette. Ce n'est pas nécessaire. Y a-t-il un paragraphe dans le règlement qui l'exige? Non. Pour ces aquas olympiques de tennis, les deux candidats sont Flipper et Dexter. Flipper, qu'est-ce qui te fait croire que tu peux me battre? J'ai un certain talent caché, vois-tu? Et je sais que je peux le faire. Hop. Hop. Hop, hop. Hop, 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 hop.
Mes félicitations, Flipper. Tiens. Non, c'est à moi. Rattrapons-le! Oh! Dexter, ouvre la porte! Tu ne sais pas ce que tu fais! Au contraire, je sais parfaitement ce que je fais, figure-toi. Grâce à cette arme, je vais pouvoir régner sur le monde. Tu fais erreur, cette arme signifie la destruction totale de tout l'univers. Vite, il faut l'en empêcher. Non, personne ne peut m'arrêter. Faites de beaux rêves. Il n'y a aucun moyen d'entrer! Si, j'ai peut-être la solution. J'essaie. Je me suis bien entraîné. Adieu. Maintenant, Lopaka, il faut que tu aies confiance en toi. Non! Mon arme, oh, elle est détruite. Ainsi que tous tes projets, Dexter. Bien joué, Lopaka. Et Lopaka, on fait un match? Je suis désolé de m'être moqué de toi. Ça n'a vraiment aucune importance si tu n'arrives pas à marquer. C'est vrai, Bolo. Ça n'a pas d'importance. Mais je sais marquer.